Me revoilà pour réaliser une autre recette. Donc cette fois-ci, je vais réaliser des pots de crème renversés au caramel. Voilà. Donc pour cela, j'ai pris 100 g de sucre, 3 œufs, de la vanille en liquide. Si vous avez une gousse de vanille, c'est mieux. J'utilise ça parce que j'en ai plus de gousse de vanille. 50 centilitres de lait. Également 70 à 80 g de sucre pour le caramel. Voilà. Donc je vais commencer par verser le sucre dans une casserole. Me voilà. Pour faire le caramel. Donc pour cela, je vais prendre de l'eau. Alors l'eau, pour avoir une idée, après, je vais mettre, pour faire un caramel, c'est simple. Voilà, donc, une cuillère à soupe, 2, 3. Voilà. Pas plus. 2 à 3 cuillères à soupe, pas plus. Ça sert à rien d'en mettre plus. Voilà, donc j'allume mon feu. Voilà. Et de l'autre côté, donc je vais préparer l'appareil pour les crèmes. Donc je vais verser les 50 centilitres de lait dans la casserole. Je vais rajouter un filet ou deux une fois. Voilà, 2 fois. Donc 2 filets d'arôme vanille dans la casserole. Donc, et je porte à ébullition le lait. Voilà, en surveillant bien sûr attentivement. Donc là, mon caramel. Donc ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'appareil, continuer l'appareil à crème. Donc je casse les 3 œufs que je mets dans un saladier ou comment on appelle ça là, ou un cul de poule. Voilà, je prends un morceau. Voilà. Voilà. Donc j'ai mes 3 œufs. Donc là c'est la recette. Et je vais éventuellement rajouter un jaune d'œuf. Ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est pour moi, c'est pour avoir le plus de goût encore. Voilà. Donc, je rajoute mon jaune d'œuf. Donc, en gros, ça fait 4 œufs. Voilà, donc là, je mélange un peu et je surveille mon lait en même temps. Là, donc je recoupe mes œufs. Et je rajoute mon sucre, donc les 100 g de sucre. Et je blanchis mes œufs. Je vous rappelle que au départ c'était 3 œufs et moi j'ai rajouté un jaune d'œuf. On mélange bien pour blanchir les œufs. Et voilà, ça c'est bon. Donc là mon caramel commence à chauffer. Donc pour ça, j'ai pris aussi pour faire les crèmes, 4 pots, 4 petits pots comme ça. Alors la hauteur, le diamètre, alors là, vous faites comme vous voulez. Le tout, c'est que ce soit des pots, je veux dire, qui partent l'ouverture, le plus large part vers le haut et pas vers le bas, parce que vous aurez du mal sinon à les démêler.
Et le caramel, par contre, hein, quand vous le cuisez, vous ne le touchez pas, vous le laissez, vous mettez l'eau, le sucre, donc 2 à 3 cuillères, même si vous en mettez 2, ça marche aussi bien. Et vous ne le touchez pas. Donc le lait est en train de chauffer, donc vous voyez le caramel là, il commence, il est bien coloré, hein, vous voyez. Donc, encore un tout petit peu et on l'arrête. Voilà, donc même. Il faut pas, attention, on ne va pas brûler le caramel. Donc là, je l'arrête. Je vais l'arrêter pour l'instant. Voilà. Donc, le caramel est bon. Donc, voilà, vous voyez, pas plus que ça. Il est brûlé. Là, je verse immédiatement dans différents moules. Voilà. Donc, je fais pour 4 personnes là. Donc 4 moules. Attention au lait. Voilà. Donc en fait, il faut dès que le caramel commence à être brun, une couleur brune bien prononcée, hein, assez prononcée, on l'arrête de suite et on le verse dans les ramequins. Voilà. Donc là, je remets de l'eau dans la casserole pour décoller le reste du caramel. Donc je mets tout simplement l'eau à chauffer. Donc mon lait, donc là, il est bouilli. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais verser mon lait dans la préparation d'œufs. Pour ceux qui n'aiment pas le caramel, donc vous pouvez très bien faire les pots de crème là, comme c'est là, voilà, donc sans le caramel, et soit vanille, donc vous les versez comme ça dedans sans caramel, soit vanille, donc on laisse comme ça, ou alors vous pouvez faire au café, donc dans ce cas-là vous aromatisez au café avec de l'extrait de café ou au chocolat en mettant de la poudre chocolat, voilà, c'est à vous de voir. Aujourd'hui je fais donc des pots de crème renversés au caramel. Ça à éviter. Et donc là, on verse. On prépare nos 4 crèmes. Parce que de l'autre côté, je prends donc un moule assez haut, donc, parce qu'en fait, je vais les cuire au bain-marie, donc c'est-à-dire je vais mettre de l'eau en dessous. Assez haut, donc là j'ai pris un moule à tarte, donc ça suffit largement si vous avez un moule à tarte. Je prends un papier cuisson, voilà. Je plie en deux, je plie encore une fois, et je prends la pointe des 4 plis, hein, donc je rejoins les 4 plis, et je fais un triangle avec, une fois, je refais un autre triangle, voilà, et encore une fois, pour bien serrer le triangle. Donc on plie jusqu'à... On prend la pointe, on la met à peu près au centre du moule et on coupe tout ce qui dépasse les bords. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, on déplie notre... Voilà. Donc ça fait... On tapisse le fond. Là,
Donc je vais mettre mes 4 ramequins. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'eau chaude du robinet, très chaude, bouillante, donc le plus chaud que vous avez au robinet. Et je vais verser voilà, jusqu'à mi-hauteur des ramequins, à peu près, jusqu'à mi-hauteur. Et voilà. Ça fait à peu près mi-hauteur. Voilà, c'est à peu près ça. Hop. Et voilà. Donc je prends mon moule délicatement, bien sûr. Quoique, quand on fait une petite quantité comme ça, on peut déjà verser la crème de suite. Allez. Donc, je verse la crème, je remplis mes moules. Voilà. Donc ça, après, c'est à vous de voir jusqu'à où. Voilà. Et voilà. Donc là, on a nos 4 moules ramequins, prêts. Et je prends donc le tout. Je vais vous montrer autre chose. Donc avec le reste de la crème, donc il m'en reste, hein, vu que j'ai fait mes 4 pots, donc là je vais faire un pot de crème café, voilà, aromatisé au café. Donc c'est simple, hein, donc là je prends, enfin j'ai pris un autre ramequin, celui-là un peu, il est plus large que cela, mais c'est pas grave. Et là j'aromatise, donc pas de caramel, hein, vu que je fais un pot de crème café, par rapport aux autres où ils sont au caramel. Donc j'aromatise tout simplement ma préparation au café. Là, je mélange. Voilà. Voilà. Là, je verse. Donc, je mets mon pot dans ma plaque. Du coup, il y a plus que mes hauteurs. Et je verse. Voilà. Hop, voilà. Donc, vous voyez, donc pot de crème vanille renversée au caramel, pot de crème café, tout court. Voilà. Donc, et j'enfourne tout ça pendant une demi-heure au four. Je vais mettre et faire ça vraiment doucement, parce que pour éviter que l'eau rentre dans les ramequins et pour éviter de tout renverser, bien sûr. Voilà. Donc c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc ici j'ai mes crèmes donc, que j'ai sorties après 35 minutes de cuisson au four à 180 degrés. Donc j'ai rajouté 5 minutes pour être bien sûr. Hein. Donc je les ai enlevés du moule hein, où il y avait l'eau dedans. Donc attention quand vous sortez le moule. Bien se protéger les mains avec les gants parce que si vous avez l'eau chaude sur les doigts, c'est pas terrible. Donc là, on tapote tout simplement là comme ça pour voir si c'est cuit, si c'est élastique. Vous voyez, c'est élastique là, comme ça. Ça colle pas au doigt non plus. Faut pas que ça colle au doigt. Voilà. Ou alors on prend une pointe, un couteau quoi, on rentre la pointe. Vous voyez, il n'y a rien qui vient, donc c'est bon. Voilà. Donc là, je les mets au frigo à refroidir. Jusqu'à complet refroidissement, donc ça prend en général environ 1 heure, hein, 1 à 1 heure et demie. Ouais, il faut compter 1 heure et demie. Voilà le résultat donc, après 1 heure et demie au frigo. Donc les pots de crème sont froids. Bon, je ne les ai pas tous sortis, ça ne sert à rien.
Donc ils sont froids, donc là ils sont fermes, vous voyez. Donc maintenant je vais vous montrer comment démouler le démouler. Donc en fait, vu que le caramel est en dessous, donc on appelle ça une crème renversée, donc forcément il faut le démouler. Sauf si vous voulez laisser la surprise au fond. Ça c'est à vous de voir. Donc on passe la pointe du couteau, bien enfoncé sur le bord, hein, on frotte le bord pour décoller la crème. Voilà. On passe une seule fois, voilà, on rejoint le point de départ et c'est parfait, pas plus. Voilà. Donc là, on met l'assiette au-dessus du pot et on retourne le tout simplement. Et normalement, si tout va bien, s'il y a un petit souci, il suffit de tapoter. Bon, décidément, elle ne veut pas, c'est pas grave, on remet un tour alors. Et on remet l'assiette. Je n'ai peut-être pas fait le tour comme il faut. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc j'avais pas fait le tour comme il fallait. Voilà, on verse le reste du caramel. Voilà. Donc, voilà, ça donne ça. Voilà. Donc au-dessus, il y a une couleur caramélisée qui est parfaite. Hein. Donc la tenue, elle est bien aussi. Vous voyez, donc c'est pas affaissé. C'est nickel. Donc